enregistrement. On fait que la Hamoud Aleph là ou non? On fait les deux, la DAF et Hamoud. Alors, j'ai pas de. Bon, allez. Ben, branche-toi, branche ta prise. Bon, allez, roule. Allez, on y va. On va pas traîner. Allez, donc DAF, Aïn, tête. Perek Shemini, Masechet Shabbat, on s'est arrêté aux 2 points en haut de la page. Or, Kedé, la Asod, Vichoulé. Donc, on va parler ici effectivement la quantité ou la mesure, on va dire, la dimension de cuir, d'accord, sur lequel on est khayab lorsqu'on tombe d'un domaine à un autre domaine. Et on pose sur cela une question. Ba'emine, be'amine, Rava, Mirab Nachman. Donc, Rava, il a posé la question à Rab Nachman. Hamotzi, or, bekama. Donc, quelle est la mesure pour être khayab, de sortir cette peau? Amarle, qui dit Nan, il lui a dit, comme on a vu dans la Mishnah, or, Kedé, la Asod, Kamiya. Donc, la mesure, c'est, on est khayab à partir du moment où on a sorti une mesure, une dimension de peau, pour réaliser Kamiya, une amulette. Il dit maintenant, il pose la question. Amer avedo bekama amarle loshna. Il dit maintenant, si la personne a tanné la peau pendant Shabbat, il dit bekama, il est hayab de cette melacha à partir de combien? À partir de combien? Dès qu'il a commencé le tannage ou à partir d'une mesure ou pas? Il lui a dit loshna, il n'y a pas de différence. Dès qu'il a tanné une partie de bois avec laquelle on peut faire une amulette, il est hayab. Les avedo bekama, si maintenant il a sorti de la peau pour la tanner, il dit à ce moment-là, bekama, à partir de quand il est hayab, amarle, loshna, il lui a dit, il n'y a pas de différence. Il a sorti de la peau. Si cette peau elle a la mesure pour faire une amulette, il est hayab. Ou mena temra, et d'où tu dis comme cela? Keditnan. Comme on a une Mishnah qui nous enseigne là-bas, un peu plus haut, mais Koufhe, à votre bête, là-bas on verra. Hamelaben, ve'amenafet, ve'atzovea, ve'atove, shi'uro, kimlo rohav hasit kaful, ve'haoreg, bet hutil, shi'uro, kimlo rohav hasit. Donc, je vais traduire. Donc, hamlaben, celui qui va blanchir. Ve'amnapet, qui va carder, qui va donc, ve'atzovea, qui va teindre. Ve'atove, qui va filer. Shi'uro, donc, quelle est la mesure pour être hayab? Kimlo rohav, donc c'est la mesure de la largeur. Hasit kaful. La hasit, c'est la largeur qu'il y a entre l'index et le majeur, là, comme ça. Quand on les écarte, cette mesure qu'il y a là, comme ça, il dit kaful doublé. S'il a donc filé cette mesure-là, doublé, le double de cela, il est hayab. Maintenant, pour tisser, s'il a tissé, bet hutin, 2 fils, shi'uro kemne rochav hasit. Donc, il dit le 2 fils, à partir de quand il est hayab, s'il a tissé 2 fils, la mesure, c'est quoi? Kimlo rochav hasit, donc c'est la largeur de hasit, de ce qu'on a précisé précédemment, et donc il est hayab à partir de cela. Alma, donc qu'est-ce qu'on déduit d'ici? On voit que quoi? Qui vend des litvia kae shi'ura ketavui achaname, qui vend des le'avdu kae shi'uro kim uvad. Donc il dit, puisque on voit que quand il dit amlaben, donc s'il blanchit ou bien qu'il carde ou bien qu'il peint ou qu'il teint, il dit à quelle mesure il est hayab de ces différentes melachot. On a fait dépendre cela, d'accord? On a dit qu'il va dilitia kae. Donc puisque tout est destiné en vérité à être filé. Donc tout est destiné depuis le début. Il blanchit, il carde, il teint. Tout ça c'est destiné pour être filé. Donc shi'ura ketavoui. Donc on va prendre la mesure pour toutes ces melachot là comme tavoui, comme la mesure de filet. Il y a Hanami la même chose ici aussi, qui va délai abdo kaedi, puisque cette peau elle est destinée à être tannée, shi'uro kim obad. Le shi'ur, il est le même que si elle était tannée, donc il n'y a pas de différence. Geshelo le abedo, maintenant il pose la question, ici maintenant on sort une peau shelo le abedo, qui n'a pas pour objectif d'être tannée, d'être travaillée. Bekama, à ce moment-là on est khayab de combien? Amar le loshna, il n'y a pas de différence. Donc, on arrive là, première conclusion. Ici, il enseigne, il dit quoi? Qu'une peau, qu'elle soit destinée à être tannée ou pas, c'est le même shiur pour être hayab s'il a sorti pendant Shabbat, à savoir la mesure pour fabriquer, non, pas cela, la mesure pour fabriquer une amulette. Ça, c'est pour la peau, le cuir. Alors, Agmara pose la question, Velo, Shna, Ben, Me'ubad, Lisheno, Me'ubad, il dit quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre
une peau qui est destinée à être travaillée, à être tannée, et l'autre, une peau qui est destinée à ne pas être tannée, il n'y a pas de différence dans la mesure. Il dit étivé, voilà, on va objecter. Amotzi, samanim, shiruyin, kedelit, boa, bahen, dugma, leira. Donc, il a une baraïta qui dit comme ça. Donc, pour être hayav, d'accord, de sortir, samanim, shiruyin. Donc, samanim, c'est des plantes et des herbes, shiruyin, qui sont macérées, qu'on fait tremper, d'accord. C'est des herbes qu'on va utiliser pour pour teindre avec ces herbes-là. Dogma, pour teindre. Alors, quelle est la mesure? C'est la quantité de colorant, on va dire, d'herbe, qui peut être utilisée pour teindre dogma les ira. Dogma, c'est un exemple, on va dire un modèle. Il y a un autre nom. Comment ça s'appelle? Quand quelqu'un il démarche, il a avec lui des échantillons. Voilà. Un dogma ici, échantillon. Donc, c'est la quantité pour pouvoir teindre un échantillon, les ira. Ira, c'est la bobine de la trame. D'accord. Et là-bas, le fil il est enroulé dans la bobine comme ça et on mettait une partie qui était teinte là-bas. Donc, c'est pour fermer, pour ne pas que ce fil il aille à droite et à gauche au moment où on la met entre la chaîne. Donc, il dit c'est la quantité pour pouvoir, ce petit morceau, la dogma, cet échantillon, pour teindre cet échantillon. Ve'ilu besamanim she'enan sheruyin tnan. Il dit maintenant, on va voir ici qu'il va contester. Il dit donc, non, pardon. Là, on va contester. Rava, il conteste l'opinion de Rav Nachman. Maintenant, en utilisant cet enseignement. Ve'ilu maintenant, si on parle des samanim shenan shiruyim, donc maintenant les herbes qui, elles, ne sont pas macérées. Tnan, à propos de ces herbes-là, on a enseigné, il y a une Mishnah qui enseigne. Clippé et gozim, donc les écorces de noix. Les clippés, rimonim et les écorces de grenade. Satis, kupua, donc ce sont des plantes également qui servent pour la teinture. Kedelis boa ba'en beget katan, les filles sevacha. Donc il dit là-bas, pour être hayab, c'est la quantité pour teindre beget katan, un petit habit. Les filles, sevacha, on va dire, c'est quelque chose qui était mis au sommet, d'accord, de la coiffe des femmes. Donc on voit ici que c'est pas la même chose. Donc on voit ici, là-bas, on a un beget petit, mais c'est plus grand que la dougma, on va dire que l'échantillon. On voit, c'est pas la même mesure. Il dit, il dit sur cela, on a dit, Amar Abdahman, Amar Rava, Bar Havua, les filles, chez En Adam Toreach Lishrot, Samanim, Nitzboa Bahen, Dougma Leira. Donc il dit, comment on répond? Abdahman, il va répondre, Amar Havua, Rabbion de Havua. Pourquoi? Il dit, parce qu'un homme, il ne se fatigue pas, Lishrot, Samanim, pour faire tremper, on va dire, pour faire tremper des herbes, pour teindre, Dougma Leira. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'échantillon. C'est-à-dire, en vérité, si c'est pour uniquement teindre l'échantillon, la personne, elle ne va pas maintenant mettre les herbes à tremper, etc., tout cela. Quand elle fait ça une bonne fois pour toutes, pour teindre des choses, et après, elle utilise agave pour teindre l'échantillon. Mais elle ne va pas, pour un petit échantillon, faire tout ce travail-là. Donc, ça, c'est la réponse qu'il donne. Juste une chose, je regarde. D'accord. Nous, on a voulu objecter, parce que la question de base, c'est quoi? On a dit quoi? Il y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas de différence entre un élément, une peau qui est tannée, une peau qui n'est pas tannée? C'est-à-dire qui est destinée à être tannée, pas destinée à être tannée. Nous, on avait dit précédemment, Rav Nachman, il avait dit, il n'y a pas de différence dans le shiur, dans la mesure. Et là, on voit, dans l'enseignement qui est apporté ici, qu'il y a une différence entre l'échantillon et la coiffe de la femme. D'accord? Il dit, mais non, en vérité, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est parce qu'on veut simplement dire que dans un cas, on ne va pas faire, les hommes, ils ne font pas l'effort pour ça. On va objecter de nouveau avec un autre cas. Veare zaroune gina. Il dit, voici les semences, les graines pour le jardin. Des mekabé, des zarinhu. Il dit, avant qu'on les mette dans le jardin. Tnan, à propos de ces garinim là, de ces
de ces semences-là, il est enseigné. Zar'one gina pachot mikrogeret. Pour être hayav d'avoir sorti des graines comme cela de semences, il dit la mesure c'est moins qu'une grogeret, c'est-à-dire moins qu'une figue sèche. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera il dit Hamisha, la mesure c'est 5 graines, si j'ai sorti 5 graines. Veilou batar des arinu, maintenant après qu'on ait ensemencé, il est enseigné là-bas, Zevel vecholadak, donc le fumier vecholadak et du sable fin. Qu'aider les abeilles, beau kelach shel kirou. On est chayav de sortir cela à partir du moment où on peut donc les abeilles, c'est-à-dire mettre l'engrais, kelach shel kirou, pour une tige de chou. Divrei Rabbi Akiva. Ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Les Chachamim disent qu'aider les abeilles kerisha. Les Chachamim disent pour apporter du fumier, kerisha pour un poireau. Donc on voit ici qu'il y a une différence avant et après. On voit que la mesure, au moment où tu sors les graines avant de les avoir mis en terre, on a une mesure, d'accord, de 5 graines ou bien une mesure qu'on avait donnée, parot microgeret. Et après, on voit qu'après, on a une autre mesure. Donc, on voit qu'il y a une différence. Si c'est ensemencé et pas ensemencé, donc la même chose, il devrait avoir une différence si c'est tanné ou pas tanné. Ah, Itmar Allah, il dit non, on a dit à propos de cela, Amar Papa, il a dit, Hadizriya, Hadelazeria. Si là, c'est un cas, c'est pas ensemencé, l'autre cas, c'est ensemencé. Les fiches, Adam Torer Leotzi, Nima, Hadizriya. Il dit pourquoi? Parce qu'un homme, il ne va pas se fatiguer pour sortir, d'accord, une graine. Donc, si ce n'est pas pour ensemencer, il ne va pas sortir une graine. Donc, on repousse de cette manière. Donc, on apporte une autre objection. Toujours avec la même idée de montrer qu'il y a une évolution dans le shiur, si c'est fait avant ou après. Donc, il dit voilà le tit, donc cette argile-là, d'accord, ou ce ciment, avant qu'on le mélange. Tania, on a enseigné une baraïta. Modim Chachamim, les Rabbi Shimon, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Shimon. Bemotzi, Shofrin et Reshut Rabbim, d'accord, qui sont d'accord pour dire que ceux qui sortent, donc, Shofrim, des eaux usées dans le domaine public, chez Shi'uran Virvi'it, que leur mesure, c'est Revi'it pour être Hayab. Vavinan Ba. Nous avons dit à ce propos, Shofrin les Maïhazou. Donc, on reprend ce qu'on a vu précédemment pour apporter la question. Ces eaux usées-là, encore, elles servent à quoi? Amar Birmiya, les gabelles, elles servent à mélanger Bahen et Tatit avec eux, et Tatit, l'argile. Vélo, bâtard, dégablé. Maintenant, après avoir mélangé, Tania, on a enseigné, Tiyet, Kedela, Sod, Bahen, Pikour. On est chayav, d'accord, avec quelle mesure? À mesure du titre. C'est-à-dire, dès qu'on sort avec un peu de titre, ce titre-là, cette argile, il me permet de boucher là-bas, Pikour, l'ouverture du creuset. À ce moment-là, je suis chayav. Donc, on voit, avant qu'on mélange, on est chayav uniquement si on a sorti la quantité d'eau qui est arrivée, d'accord, d'eau usée. Et une fois que c'est mélangé avec le titre, on est chayav, on a un autre chiour, une autre mesure. Donc on voit que ce n'est pas la même mesure. Il dit Atam Nami, là-bas aussi. Kedi Amran, les fiches, Adam Toré Arbaem, Ligabel et Tatit, la Sod Bopikou. Il dit la même chose, on doit répondre parce que là-bas, la personne ne va pas maintenant se fatiguer pour sortir une quantité d'eau infime pour pouvoir fabriquer de l'argile, d'accord, ou du ciment, pour pouvoir boucher le petit trou. Donc ça, c'est tellement infime qu'il ne va pas se fatiguer pour cela. Donc ça, c'est la réponse pour montrer qu'il n'y a pas de différence, pour la différence qu'il y a entre les deux. Tashma, bien écoute. Rabbi Hiya bar Ami, Mishme de Oula. Donc Rabbi Hiya bar Abi Ani a dit au nom de Oula. Shlosha orot hen. Donc il existe 3 types de cuir, 3 types de peau. Matzah, Behippa, Vediftera. Donc on va expliquer qu'est-ce que c'est ces 3 types-là. Matzah, Kemashmao. Qu'est-ce que c'est matzah, ce type de peau? Kemashmao, comme son nom l'indique. On va voir ce que c'est matzah, une matzah. D'accord? C'est le premier degré, c'est réduit à pas grand-chose, de l'eau et de la farine, une matzah. Il dit aussi, c'est quoi une matzah? C'est quel type de peau? Vélo maliyah, vélo kamiyah, vélo afitz. Donc c'est une peau qui n'a ni été salée, elle n'a pas été salée, parce qu'avant de tanner, on salait la peau pour la durcir un peu. Et de l'eau kamiyah, après, on la faisait tremper dans l'eau et on mettait de la tremper dans l'eau avec de la farine. Vélo afitz,
Et également, après, on faisait passer, on mettait ce qu'on appelle des noix de gale. D'accord? Ça, c'était le travail qu'on faisait sur cette peau-là. Donc, qu'est-ce que c'est une matzah? C'est une peau brute qui n'a pas subi toutes ces transformations, tout ce travail. Et Kamash Shi'uro, et il dit, donc, quelle est la mesure si on a sorti cette matzah-là dans cet état, donc avant de la travailler? Tani Rabbi Shmuel Barav Yehuda, Rabbi Shmuel au nom de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Yehuda, a dit, Kede la tsurbo mishkolet ktana. Il dit, c'est la mesure avec laquelle on peut recouvrir mishkolet ktana, ça veut dire un petit poids, un poids avec lequel on faisait des mesures. Les poids avant, c'était avec des plomb, et on protégeait les poids, on les recouvrait comme ça avec cette peau-là. Donc, il dit la mesure de cette peau, c'est ça, on est chayav sur ça. Les kama, il dit donc, c'est combien cette mesure? Amar Abaye, Abaye dit riv'a, des pumbedita. C'est un quart de pumbedita, de la mesure de pumbedita, c'est une pile. Ça, c'est matzah. Deuxième peau, hipa. Hipa, c'est quoi? C'est une peau des maliyah, vélo kamiyah, vélo afitz. Donc, c'est une peau qu'on a salée, mais on n'a pas fait tremper avec la farine et on n'a pas également mis des noix de gale. Les Kamashiro, il dit quel est le shiur pour cela? Keditnan, comme on a enseigné, or kede la sot kamiyah. C'est la mesure de la peau pour pouvoir faire une amulette. Diftera, donc la troisième peau, diftera c'est quoi? Des maliyah, le kamiyah, vélo afitz. Donc, c'est une peau qui a été salée, qui a été donc trempée avec de la farine. Vélo afitz, mais on n'a pas mis les noix de gale. Les Kamashiro, il dit quelle est sa mesure? Kede lichtov alav et un get. C'est là-bas pour écrire un get. Rashi précise vraiment le strict nécessaire d'un get. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est encore plus petit que le kamiyah. Donc, on voit maintenant katane mihat, kede la tsurbo mishkolet ktana, ve'amar baye riv'a de pumpedita. Donc, il dit, on voit que, en fin de compte, qu'est-ce qu'on a enseigné? On a vu qu'avant, quand on la travaille, il n'y a rien du tout, elle est brute comme cela. On lui a donné une mesure. La mesure, c'est quoi? Là-dessous, pour pouvoir emballer, on va dire, mishkolet ktana, un petit poids. Et c'est quoi cette mesure selon Abaye? Riv'a de pumpedita. Donc, on voit qu'il y a ici des mesures qui sont différentes, puisque là, après, on a dit c'est la mesure pour une amulette. Il dit Atam, Bichoula. Il dit là-bas, on parle de quoi? Non, Bichoula, c'est-à-dire, c'est pas. On parle dans le cas où elle est travaillée un peu. Bichoula, ça veut dire elle est cuite. Ça veut dire quoi? Elle est encore fraîche. Ça veut dire que là-bas, c'est différent. Rachid, il explique, il dit Bichoula, l'ach, kemo, chez Ofshat. Il dit c'est frais, c'est-à-dire on vient de la dépecer. Carré bichoula, on l'appelle comme ça bichoula. La chaude bichoul, parce que c'est le langage de cuit. Chez Oulach, c'est-à-dire elle est encore fraîche. Deaketil, hazel et iboud. Et donc, comme elle a ce statut-là, elle est même pas, on peut même pas la travailler, elle est même pas vue, on peut même pas la considérer comme une peau qui va être travaillée. Aval yavesh hazé, mais dès qu'elle commence à sécher, à ce moment-là, c'est une peau qui est déjà considérée comme étant sur laquelle on peut commencer le travail du tannage. Mais elle, c'est même pas cela. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui sont différentes. Mais si la peau, elle est déjà sèche, donc elle est dans un état où on peut déjà la tanner, même si on ne l'a pas tannée, elle a une mesure qui est la même que si on l'avait tannée. Pourquoi? Parce qu'à la base, elle a une base qui est identique. Il dit Vietnam, il dit voilà, on a enseigné dans une Mishnah. Habeged shlosha al shlosha. Donc rappelez-vous, on avait dit un habit, un beged, d'accord, qui est tissé. Donc il peut supporter la touma de Midras à partir du moment où il a 3 tfahim sur 3 tfahim. Hasak, si c'est maintenant un habit qui est fait avec des poils de chèvre, arba al arba'a. Donc 4 tfahim sur 4 tfahim. Aor, la peau, et hamisha al hamisha, 5 sur 5 tfahim. Mapat, encore si c'est une natte en roseau, vav shisha al shisha, 6 sur 6 tfahim. Ben Midras, même les mètres, que ce soit pour la touma de Midras, encore pour le zav, soit que ce soit une touma pour le mort. Donc on voit ici que la mesure ici de la peau, c'est plus la mesure d'une amulette, c'est 5 sur 5. On voit là qu'il y a une différence. Donc on a enseigné sur cela, Habeged ve'asak ve'ahor, qui shi'ur le tum'a, car shi'ur le hotza. Et donc sur cela on a enseigné, on a dit l'habit, le sac et la peau, leur mesure pour la tum'a, c'est la même mesure pour la hotza, c'est-à-dire pour être hayab de hotza, de sortir d'un domaine à un autre. Alors on dit voilà ici, là c'est 5 sur 5, c'est pas pour faire une petite amulette. Donc, il y a une question importante qui se pose. Il dit non, haou, bekor touvla.
Donc, il dit, ici, on parle de quoi? Bekor touvla, c'est-à-dire quand la peau, elle est cuite. Qui dit kor touvla, Rachid dit, bebachelo berotrim, c'est-à-dire on la fait cuire dans de l'eau bouillante. Ou mitkasha, à ce moment-là, elle durcit. Les chèvres à lave, donc à ce moment-là, si elle durcit, on a fabriqué avec cela un ustensile sur lequel on peut s'asseoir, on peut s'étendre, etc. Et donc, il dit, on ne parle pas de la même peau. Là, tu as enlevé son statut de pouvoir être tanné, être travaillé. Dans le shiur précédent, que ce soit une peau qui est en vue d'être tannée ou qui soit déjà tannée, c'est le même shiur, c'est-à-dire c'est la mesure, on est chaya à partir du moment où on a sorti la mesure pour fabriquer une amulette. Tandis que dans ce cas-là, pourquoi on a institué une mesure de 5 sur 5? Parce qu'on parle d'une peau qui a été bouillie et donc qui a été durcie et qui est utilisée comme kéli, comme ustensile. On continue. On avait vu dans la Mishnah également, klaf, on avait dit un parchemin, on est chayav kéli lichtov alav parasha ktana. Et à partir du moment où on peut écrire sur ce klaf-là, une petite parasha que la parasha Shema Israël. Urmino, on vient objecter. Klaf pedur sustus, kéli lichtov alav mezouza. Donc, klaf, alors il faut savoir que dans la peau, il y a 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle gvil. Gvil, c'est la peau. Quand on a dépecé la peau, gvil, c'est la totalité de la peau. Klaf, après, comment on fait? Il y a klaf et dursustus. Le klaf et dursustus, cette peau-là, on va la couper dans sa longueur, comme cela, et on va séparer. Il y a 2 peaux en vérité. Il y a une peau, on va séparer la peau du haut, c'est-à-dire la peau sur laquelle il y a les poils. Cette partie, elle s'appelle le klaf. Et la peau qui donne sur la chair, d'accord? Cette partie-là, elle s'appelle dursustus. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on enseigne ici? Il y a une baraïta qui dit klaf et dursustus. Donc, ces 2 parties de peau, on peut les utiliser kedé lirtov alav mezouza, pour écrire sur elle mezouza, une mezouza. On pose la question, maï mezouza. Donc, la question qu'il pose ici, quand il dit on écrit sur mezouza, Rachid, mezouza shma ve'ayam shamoa. Donc, on a dit on est chayav. À partir du moment où on a sorti un klaf sur lequel il est marié, une petite paracha, c'est-à-dire Shema Israël. Tandis qu'ici, on voit que quoi? Qu'on est chayav. À partir du moment où on a sorti un klaf ou dursustus sur lequel on a écrit mezouza. Mezouza, c'est quoi? C'est là-bas, il y a plus que le Shema Israël. Le Shema et ve'ayam shamoa. Donc, le texte, il est plus long. Donc, c'est ça la question qui se pose. Donc, tu me dis non, tu es chayav uniquement si tu as sorti un morceau de parchemin sur lequel on peut écrire Shema Israël. Là, on voit on écrit tout, on est chayav. Donc, c'est le même shiur. Il dit, maï mezouza. Il dit, non, qu'est-ce que ça veut dire mezouza ici, dans cet enseignement? Mezouza, shebat filin, vekarele ou litfilin. Donc, point. Mezouza, shebat filin. Il dit, non, on ne parle pas de mezouza. Nous, on a compris mezouza, c'est la mezouza qu'on met à la porte. Il dit, non, mezouza, shebat filin. La mezouza qu'il y a dans les tfilin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Shebat filin, d'atam. Dalet Higirot, Alet Parashiot, Shi'er Behad Binaïou, Dehainu, Shema Knanab Shibaem. Qu'est-ce qu'il appelle Bezouza? Bezouza, c'est tout simplement une petite paracha, un petit rouleau. Alors il dit, Vikarele ou Tfilin, Bezouza, est-ce que vraiment, dans les Tfilin, on appelle, c'est parchemin là, on l'appelle Mezouza, la même chose que ce qu'on met au poteau? Il dit, oui, effectivement. Tania, on va prouver, effectivement. Regarde, il y a une baraïta qui nous dit. רצועות ותפילין עם התפילין מטמאות את הידיים מפני את הידיים. Donc il dit רצועות, les lanières des tfilin. Lanières des tfilin עם התפילין. Avec les tfilin, מטמאות את הידיים. Il rend impur les mains. On avait vu, rappelez-vous, que les chachamim ont fait une zéra sur les sifrei kodesh, etc., que c'est métamé à yadaim, que ça rend tamé les mains. Donc il faut se purifier les mains. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il mettait à proximité la trouma et les sifrei kodesh. Tout ce qui était kodesh, il les mettait avec le kodesh, avec la trouma. Et donc, comme la trouma, ça a engendré la venue, on va dire, des rats, etc., tout cela, et donc ça a endommagé également les sifrei kodesh. Donc, quand ils ont fait une zira sur ça, ils ont dit, si tu touches sifrei kodesh, tu es obligé de t'entamer. Et donc, tu ne peux pas mettre sifrei kodesh avec maintenant la trouma. Donc, c'était pour les séparer tous les deux. Bon, maintenant, ça, c'est juste pour expliquer le inyan. Maintenant, il dit quoi ici, dans cette baraïta? On a dit les retsuot des tfilin, les lanières et les tfilin, et la boîte des tfilin, metameot et ayadaim, il rend impur les mains. Mipne atzman, maintenant, les retsuot seuls, sans les tfilin,
Eux seuls, que les retsuot, que les lanières, ils n'ont pas impur les mains. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon ben Yehuda dit, Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, Hanogea birtsua taor, celui qui touche donc la retsua, c'est-à-dire la lanière, taor, il est pur, Achiga biktsitsa, il est pur tant qu'il n'a pas touché ktitsa, c'est-à-dire la boîte. Rabbi Zakai, Bishimo, Rabbi Zakai en son nom a dit, Omer, taor hachiga bimzuza atzma. Et on voit qu'on utilise le mot mezouza, il dit jusqu'à qu'il touche mezouza atzma, c'est-à-dire le parchemin lui-même, c'est-à-dire le rouleau lui-même. Donc on voit ici qu'effectivement, on voit que les rouleaux qui sont à l'intérieur du tefillin, ils s'appellent mezouza. Veha midekatane sefa. Il dit maintenant, il y a un problème, parce que ce qu'on a lu en haut, c'est le début de la baraïta. Maintenant, la fin de la baraïta, elle dit quoi? Il dit midekatane sefa. La suite, c'est quoi? Klav kede lichtov ala parasha ktana shibat tefillin chez Shema Israël. Donc il dit, et si il a sorti donc un clav, un parchemin, sur lequel on peut écrire une petite paracha qui se trouve dans les Tfilim, qui est le Shema Israël, il est chayav. Donc il dit, on ne comprend pas. Donc il y a le début, on nous a dit clav vea dursustos, d'accord, kede lichtov ala mezouza, et dans la suite, on dit clav kede lichtov ala parasha ktana shibat tefillin chez Shema Israël. Miklal dereshad mezouza atzma askinan. Donc si on dit comme ça veut dire que dans le début, on ne parle pas du parchemin des tefillin, on parle vraiment de la mezouza. Autrement, ça ne marcherait pas. Comment on dit au début, on donne un shiur pour le clav, d'écrire une mezouza dedans, et à la fin de la baraïta, on nous dit que la mesure du clav, c'est quoi? Sur lequel on est chayav, d'écrire une petite paracha. Ça ne marche pas, parce que mezouza, c'est quoi? C'est Shema Israël ve'aya, donc il y a deux. Achi katani. Il dit comme ça, il faut comprendre en vérité la baraïta. Klav ve dursustus. Donc, klav et dursustus, c'est deux catégories de parchemins. Shi'uran bekama. Il dit maintenant, à partir de quand on est chayav, si on sort ces deux catégories de parchemins. Dursustus, kede lichtov alav mezouza. Donc, dursustus, d'accord, cette partie-là qui est la plus rapprochée de la chair, d'accord, on est chayav à partir du moment où on peut écrire sur elle mezouza, c'est-à-dire, d'accord, une mezouza vamash. Klav, il dit maintenant le clav qui est la partie haute de la peau, celle qui est vers l'extérieur, vers les poils, là-bas, le shiur, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir écrire sur ce clav-là, sur ce parchemin, une petite paracha dans les tefillin, qui est la paracha de Shema Israël. Ok, on continue. Amarav, Rav il a dit, Tursustus harehi ki klav. Ma klav kodvin alav tefillin, ab tursustus kodvin alav tefillin. Donc Rav, il a apporté un enseignement. On sait d'une manière générale, quand on va discuter, que le clav, il est réservé pour les tefillin, et le dursustus, il est réservé pour les mezuzot. Maintenant, Rav, il dit, le dursustus, harei ki klav, il considère ça comme le clav, il a le même statut que le clav. Ma clav kodin tefillin, de la même manière que sur un clav, on écrit les tefillin. Ab dursustus kodvin alav tefillin. Même sur le dursustus, on peut écrire des tefillin. Tnan, klav kede lichtov parasha ktana sheba tefillin, shehi shema Israël. Donc, on a enseigné également. Klav, donc on a dit là-bas, le klav, kede lichtov parasha ktana sheba tefillin. On est chayav de sortir ce klav à partir du moment où on peut écrire là-bas dessus la petite paracha des tefillin, shehi shema Israël, qui est la paracha de Shema Israël. Donc, si on précise là, ça veut dire clav in dursustus lo. Ça veut dire que sur le clav, on est chayav. Pourquoi? Parce qu'on peut écrire là-bas les tefillin. En revanche, si tu as utilisé dursustus, tu n'es pas chayav. Ça veut dire pourquoi? Parce que dursustus, tu ne peux pas écrire les tefillin. Donc, comment toi, Rav, tu as pu dire que de la même manière qu'on écrit les tefillin sur le clav, tu peux l'écrire sur le dursustus? Il répond, les mitzvahs. Il dit non. La mitzvah, la meilleure mitzvah, c'est effectivement d'écrire sur le clav les tefillin et sur le dursustus, les mezuzah. Mais ici, il dit, mais non, mais c'est pas, mais ça c'est la mitzvah, minamoufra, d'excellence. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que je ne peux pas écrire des tefillin sur le dursustus. Tashma, viens, écoute. Halacha le Moshe Misinaï tefillin ala klav mezuzah ala dursustus. Il dit, comment tu peux dire cela? Voilà, on a un enseignement qui nous dit, Halacha le Moshe Misinaï, c'est un halacha depuis Moshe au Sinaï, que les tefillin c'est sur du clav et que la mezuzah c'est sur dursustus. Donc pourquoi tu veux changer toi? Il dit, klav bimkom basar. Clav. Donc le clav, c'est quoi?
Bimkom Bassar. Donc, il a écrit à l'endroit de la chair. Ça veut dire quand il y a le claf, on a dit, c'est la partie de la peau extérieure. Ça veut dire là où il y a les poils. D'accord? Maintenant, dessus, il y a les poils et la partie qui est où on sait où c'est qu'on doit écrire sur la partie qui donne vers la chair. Donc, la partie de dessous. Doursoustus, en revanche, le doursoustus, c'est la deuxième partie de la peau qui est dessous. Donc, c'est-à-dire qui est elle, qui est rapprochée le plus de la chair. On doit écrire là-bas, quand on a travaillé, Bemakom Se'ar, c'est-à-dire on doit donc écrire vers la partie haute de doursoustus, celle qui donne vers l'extérieur, vers les poils. D'accord? Donc ça, c'est comme ça. Donc on voit ici de nouveau que quand on donne ces précisions-là comme cela, il dit quoi? Claf de Makom Bassar, doursoustus de Makom Se'ar. Donc on voit qu'il y a une différence entre les deux, que là, l'être fini, l'autre, c'est les mezuzot. Il dit les mitzvahs. Il dit non. Ça, c'est la même manière. Quand on a donné ces précisions-là, c'est les mitzvahs. C'est-à-dire la mitzvah mina mouvhar. Mais si au lieu d'écrire sur la partie, le claf, au lieu d'écrire sur la partie bassar, on l'a écrit à l'inverse, à ce moment-là, c'est caché aussi. Il dit Vatania. Il dit pourtant, il y a une baraïta qui dit Shina, pasoul. Si on a changé l'ordre, ça devient pasoul. Si au lieu d'écrire tfilin sur le claf, j'écris sur tout son inversement, ou bien j'ai écrit d'accord à l'envers de la peau, il dit ça rend pasoul. Il dit non, ah, mezouza. Donc, quand on a dit Shina Pasoul, c'est pour la mezouza. Ça veut dire que si maintenant, dans le doursoustus, normalement, je dois écrire sur la partie haute, c'est-à-dire la partie qui donne vers l'extérieur. Si j'ai échangé, que j'écris sur la partie qui donne vers la chair, à ce moment-là, c'est Pasoul. Ça, pour la mezouza. Il dit, bien, Tania, Shina Bazé ou Bazé, Pasoul. On dit, OK, ben là, on a un autre enseignement qui dit, s'il a changé dans ça et dans ça, c'est-à-dire pour les deux, pas pour la mezouza. Pour la mezouza et pour les définis, on a dit, c'est Pasoul. Il dit Hamzouza. Mais en vérité, basé ou basé, ça veut dire quoi? On parle de la mezouza dans tous les cas. Donc, et là, donc, il dit de quoi on parle? Qu'il a écrit sur le clav, bimkom se'ar, à l'endroit des poils. Non seulement il a changé dans l'écriture de Toursoustos, mais il a changé également dans l'écriture du clav. Il a écrit au-dessus. C'est pour ça qu'il a changé dans tous les cas. Donc, c'est la réponse qu'il donne. Inami, si tu veux, je donne une autre réponse. À Doursoustus de Makom Se'ar. C'est-à-dire qu'il a écrit dans le Doursoustus, mais à l'endroit de Se'ar, c'est-à-dire de Bassar, pardon, comme Bassar, à l'endroit du Bassar, c'est-à-dire qu'il a changé d'endroit. Au lieu d'écrire en haut, il a écrit en bas. Et si tu veux, je donne une autre réponse. Shina basé ou basé, qu'il a changé dans ça et dans ça. Tanaei, c'est Marloket Tanaim. C'est Tania. Donc, on voit, il y a une baraïta qui dit Shina basé ou basé, pasoul. Aussi, il a changé dans ça et dans cela, d'accord, c'est pas soul. Rabbi Aha Marshir et Rabbi Aha, il autorise. Mishum Rabbi Ahai Barhanina au nom de Rabbi Ahai Barhanina. Et Amrila, il y a de ceux qui disent c'était Mishum au nom de Rabbi Yaakov Barhanina, au nom de Rabbi Yaakov Barhanina. Rafapa, Amar, Rafapa, donc Amar, il a dit Rav de Amar, Amar de Amar, donc Rav il a dit de Amar, Ketana de B Menaché. Il a enseigné comme le Tana de la Yeshiva de Menaché, des Tana DB Menaché, comme il a été enseigné dans la Yeshiva de Menaché, Katva Alaneya et à la matlit. Si maintenant il a écrit Alaneya sur du papyrus, du papier, et à la matlit ou sur un morceau de tissu, Soula, c'est pas soul. À la clave, s'il a écrit sur du parchemin, et à la Gevil, Gevil, ça veut dire qu'il a utilisé carrément toute la peau. Il n'a pas séparé ni le claf ni le doursoustus. Il a écrit sur la gevil. Vers le doursoustus, il a écrit également sur le doursoustus. Shira, c'est kacher. Kadva Maï, il dit qu'est-ce qu'il a écrit quoi? Il est ma mezouza. Si tu vas dire qu'il a écrit mezouza klaf mikadvinan, est-ce qu'on peut écrire une mezouza sur du klaf? Donc c'est sûr qu'on ne peut pas parler ici de mezouza. Et la lave tfilin, il dit donc certainement on parle de tefilin. Il dit, ou ta mère, si je suis ta logique, tfilin, agvil, mikadvinan, est-ce qu'on peut écrire des tfilin sur du gvil, c'est-à-dire sur la peau totale? Il dit, le tfilin, c'est uniquement sur le claf. Et là, kitania haï, mais Sefer Torah. Il dit, non, mais cette baraïta-là, cette discussion, elle est à propos d'un Sefer Torah. Il dit, lema, mais ça y allait, kayotsebo, tfilin. Donc, il dit, est-ce qu'on ne peut pas, donc effectivement, on va apporter un appui supplémentaire. Dans ce même ordre d'idée. Tfilin chez Balou. Donc, on a un enseignement qui dit ici, des tfilin maintenant Balou, ils se sont usés. Mais Sefer Torah chez Bala, il y a un Sefer Torah qui s'est usé.
Un aussi, mehen, mezouza. On n'a pas le droit de faire avec eux, d'accord, une mezouza, écrire dessus une mezouza. Pourquoi? Les filles, shen moridin, mikedusha, hamura, libdusha kala. Parce qu'on n'a pas le droit de descendre de niveau de kedusha. Une kedusha importante à une kedusha qui est moins importante. Donc ça veut dire tfilin et Sefer Torah, d'accord, c'est une kedusha supérieure à la kedusha de la mezouza. Et donc, comme on a le clave qui s'est abîmé ou bien que le Sefer Torah s'est abîmé, comme on ne peut pas descendre de Gdusha, on ne peut pas écrire une Mizouda dessus. Alors, Mehdi réfléchit sur ça. Il dit, maintenant, on va utiliser cela pour appuyer nos dires. Ta'ama de en moridin, ça veut dire quoi? Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas écrire de Mizouza sur le clave? D'accord? C'est parce qu'on n'a pas le droit, on va dire, de descendre de Kedusha. Moridin aussi. S'il n'y avait pas ce problème de descendre de Kedusha, ça voudrait qu'on dise qu'a priori, on pourrait. D'accord? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est parce que c'est un tfilin qui s'est abîmé. Comme on l'a utilisé au début, comme pour les tfilin. Donc, on lui a donné un niveau de Kedusha supérieur. Donc, je ne peux pas descendre de niveau. En revanche, si le claf, au départ, je ne lui avais pas donné le niveau des tfilin, à ce moment-là, ça veut dire que j'ai le droit d'écrire mes Mezouda dessus. Et donc, ça contredit un petit peu ce qu'on a dit précédemment, où on a voulu apporter la preuve que le claf, c'est uniquement, d'accord, pour les tfilin, et le dorsousou, c'est pour les mezuzot. Donc, c'est un appui sur l'opinion de Rav qui dit que l'un comme l'autre, on peut utiliser pour les mezuzot. Alors, on répond, dirtiva hamay. Lav dirtiva adursustus. Donc, il dit, donc, dirtiva hamay. Il écrit sur quoi ici? Est-ce que c'est pas ktiva adursustus? C'est pas une écriture qui était sur le dursustus? À ce moment-là, on voit que, on veut dire ici que c'est un appui, donc ça veut dire que les tfilin ou que ça se Sefer Torah, on a écrit sur le dursustus, et donc ça veut dire que c'est autorisé. Il dit l'eau, non, c'est pas une preuve. Dictiva à la clave, umzouza à clave mikadvinan, donc il dit, pardon, dictiva à la clave. Il dit, on parle ici d'écrire sur un clave. D'accord? Alors on dit, c'est pas possible, on va pas parler d'un clave. Pourquoi? Mizouza clave mikadvinan, est-ce qu'on a le droit d'écrire une mizouza sur un clave? Donc, si tout l'enseignement, il est de dire que quand on a des tefilines chez les tefilines qui se sont usés ou bien c'est pas droit qui s'est usé, et que tu dis là-bas sur quoi on a écrit sur du clav, et on a dit pourquoi on ne peut pas écrire une mezouza parce qu'on descend dans la gdoucha. Il n'a pas besoin de dire parce qu'on descend dans la gdoucha. C'est des khatri là, on sait que c'est interdit d'écrire une mezouza sur du clav, donc c'est pas pour cet argument. Il dit donc à clav ni kaptininan, est-ce qu'on peut écrire ça? Oui. Il dit, on peut écrire. Vehatania, il dit, voilà, on a enseigné. Kadva à la clave, à la niyar, vers la matlit, soula. S'il a écrit sur du clave, ou sur un papier, ou bien sur un tissu, soula, c'est pas sous. Amar Rabbi Shimon ben el-Azar, Rabbi Shimon ben el-Azar dit, Rabbi Meir, Haya Kodva, il rapporte à propos de Rabbi Meir, Haya Kodva à la clave, que lui, il écrivait, Mezouza, sur le clave. Mipi, chez Mishtameret. Il dit parce que c'est un parchemin qui se garde. Il est mieux travaillé, il se garde. Ashta de atit leachi, les rav, nami lotema dursustus. Donc il dit maintenant que tu as apporté comme cela, les rav, pour rav aussi, nami lotema, tu n'as pas besoin de dire dursustus, ariou kiklaf. Normalement, et là, et ma klaf ari ou qui dursustus. Si tu dis comme ça, normalement, l'enseignement de la vie, qu'est-ce qu'il a dit en haut? Il a dit, juste on le reprend, Rabbi il a dit, dursustus, are ki klaf. Le dursustus, il est comme le klaf. Normalement, on n'aurait pas dû dire comme ça. On n'aurait pas dû dire dursustus, il est comme le klaf. On aurait dit le klaf, il est comme le dursustus. Ça veut dire si vraiment on parle d'écrire la mezouza. La mezouza à la base, d'accord, il s'écrit sur le dursustus, il s'écrit sur cette partie-là, il ne s'écrit pas sur le klaf. Donc si on voulait dire maintenant qu'il s'écrit également sur le klaf, non, pardon. L'inverse, ça veut dire si à l'Ekhatrila, on pourrait écrire sur le claf, d'accord, par rapport à cet enseignement, on aurait dû dire dans l'enseignement de Rav, il compare, on dit claf, aréou qui dursusous. Le claf, il est comme le dursusous. Comme le dursusous, je vais écrire un le claf aussi. Et là-bas, dans le Rav, il a dit l'inverse. Il a dit le dursusous, il est comme le claf. C'est pas logique. Parce que le dursusous, c'est là où on écrit la mezouza. Donc, ça veut dire il est comme le claf. On aurait dû dire l'inverse. Il dit ma dursustus, il dit qu'est-ce que c'est dursustus? Kovina la mezouza. Comme là-bas on écrit sur lui une mezouza, Avklav, kovina la mezouza. Sur le clav également on écrit la mezouza. Voilà, on s'arrête ici pour ce daf. On reprendra la suite demain. Be'ezrat Hashem.
Voilà, j'espère que ça va, c'est pas trop difficile d'embrouiller un petit peu avec les différents types de pots, clav, ursus, tous, tfilin, mezouza. J'ai une question